Consommez avec modération. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Islamophobie, blasphème, des mots qu'on entend du matin au soir en ce moment un peu partout. Est-ce que nous sommes entrés dans ce que Philippe Muret appelait la cagophobe? Est-ce une imposture? On en parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on en parle, André Berkoff, avec votre invité Philippe Diribarne. Il est directeur de recherche au CNRS et il nous présente son livre « Islamophobie, intoxication idéologique ». C'est publié chez Albin Michel. Bonjour Philippe Diribarne. Ravi de vous recevoir et ravi de vous recevoir pour ce livre qui effectivement, je dirais, est un cliché, mais il vaut là, qui me remet les pendules à l'heure. Et je voudrais vous parler de deux faits d'actualité qui sont passés, l'un avant-hier et l'autre aujourd'hui, l'un sur les réseaux sociaux et l'autre à Paris. Rapidement, un jeune lycéen de 15 ans a mis une photo de la Kaaba, vous savez, à la Mecque, la pierre noire, adorée par des millions de musulmans, bien sûr, quand ils vont faire leur hijra, quand ils vont faire le hajj, plutôt, le hajj, le pèlerinage, bien, comme dans toutes les religions. Et il a mis, effectivement, s'il y avait une foule, il a mis « Ah, on s'amuse bien en boîte ». Et ce qui est... Je ne dis pas que c'est du meilleur goût, loin de là, mais il s'est fait immédiatement assaillir par des tweets extrêmement violents, certes des menaces de mort, en disant « mais on t'a localisé, tu vas voir ce que tu vas voir », etc. À Belleville, à Paris, dans un quartier de Paris, il y a un café qui a fait une exposition sur les religions, avec des caricatures, effectivement, des dessins sur les différentes religions. Effectivement, l'exemple de Charlie Hebdo pouvait les amener à la méfiance. Ils l'ont fait avec d'ailleurs un courage certain sur les juifs, les chrétiens, les musulmans, toutes les religions, les bouddhistes. Et ils se sont fait hier menacer par effectivement un certain nombre de gens qui sont arrivés en disant attention, si vous n'enlevez pas tout de suite les affiches, les dessins concernant les musulmans, bien on va venir et on va vous brûler la boîte, on va la casser, vous êtes prévenus. Qu'est-ce que ça indique? Qu'est-ce que ça signifie, Philippe Diribarne, tout ça? Je crois qu'il y a un tronc commun, c'est très, très fort entre ces phénomènes et ce que j'ai étudié dans mon livre. C'est une très très grande difficulté du monde musulman à accepter la mise en cause, les critiques, l'humour, etc. Et dès que quelque chose tel que les phénomènes que vous évoquez se passe, c'est immédiatement interprété comme un rejet radical de tout l'islam, une attitude de haine complète envers tout l'islam et tous les musulmans. Et en fait, il y a une grande difficulté à admettre qu'il puisse y avoir envers l'islam, comme il y a envers le christianisme, le judaïsme, etc., des réactions très, très complexes, très mesurées, avec un ensemble de choses qui sont bien acceptées et de choses qui ne sont pas acceptées. Au fond, il y a une sorte d'amalgame envers toute réaction qui ne soit pas totalement positive, la mettant l'assimilant au pire dans une sorte de théorie du complot. Au racisme, à la xénophobie, théorie du complot aussi, oui. En plus, effectivement, il y a un deuxième amalgame. Il y a un premier amalgame qui consiste à mettre ensemble tous les aspects de l'islam et de considérer qu'il n'y a pas de différence. Que quand on critique un bout de l'islam, c'est tout l'islam qu'on critique. Et il y a un deuxième amalgame qui est d'assimiler tout ce qui concerne l'islam au refus de l'autre en général, avec un A majuscule, et donc, comme vous dites, au racisme, à la xénophobie. D'où un certain nombre d'intellectuels dits progressistes qui hurlent à la mort dès qu'on touche à quoi que ce soit. Il y a ça. Bien, oui, parce que, enfin, dans la moralité contemporaine, contemporaine, hein, le respect de l'autre avec un grand A est vraiment au cœur, disons, de cette moralité. Et c'est vrai que les islamistes, enfin on peut dire les frères musulmans, etc., s'en servent avec beaucoup d'habileté. Ils se servent beaucoup d'habileté, et donc ils savent très bien. Et ça a été c'est un point de départ du travail que j'ai fait, à se servir de cette vision très, très vertueuse, disons, de nos sociétés,
pour s'abriter. Au fond, cette vision leur sert de fournir une sorte de cape d'invisibilité aux aspects de l'islam qui font problème. Voilà. Ouais. Non pas que tout l'islam fasse problème. C'est, bien sûr que fond, pas. la dimension, c'est la dimension spirituelle de l'islam qui va se traduire concrètement par le pèlerinage, comme vous l'évoquiez, le jeûne du Ramadan, la prière, la profession de foi. Ce qui est tout à fait respectable. Et tout à fait respectable et respecté. Voilà. Et respecté, donc, ce qui n'est pas respecté et qui entraîne effectivement des réactions négatives de la part de l'Occident, c'est la tentative d'imposer un ordre social qui refuse à la fois la liberté, et en particulier la liberté de religion, la liberté de conscience, la possibilité de se convertir à une autre religion, la possibilité pour une musulmane d'épouser un non-musulman. Oui, le statut des femmes aussi. Enfin, et le statut des femmes. Voilà. Ouais, donc ça. toute l'inégalité. Et de ce point de vue-là, justement, ce qui est très frappant dans la différence entre l'aspect spirituel et l'aspect social, c'est que quand on regarde même le Coran, si vous voulez, en matière spirituelle, les femmes et les hommes sont traités exactement à parité. C'est vraiment les croyants il faut le et rappeler, les croyantes. parce qu'on argue du Coran, mais ils sont traités tout à fait à égalité, enfin à parité, comme vous dites. En matière spirituelle. En matière spirituelle, Donc voilà. Pas en matière sociale, vous voulez dire. Dès qu'on rentre dans le social, on va parler de l'héritage, on va parler du témoignage, on va parler de la tenue, etc., qu'on va parler du mariage, on va parler... Alors là, au contraire, grand contraste entre le rôle des hommes et des femmes. Alors, je crois que c'est un des problèmes de nos contemporains. Au fond, c'est la difficulté à se situer par rapport à l'islam, parce que, et je dirais que c'est un peu au cœur, disons, de ce que j'ai écrit. Oui, vous l'analysez très bien. Voilà, ça, oui. Cette distinction entre un aspect respectable et un aspect qui ne l'est pas est mal faite. Ce qui fait que, du coup, on voit beaucoup sont gênés de réagir aux aspects peu respectables parce que immédiatement ils sont face à l'accusation. Mais alors, c'est l'islam en général et c'est l'islam y compris dans son aspect spirituel que vous critiquez. D'où ce que vous dites, d'où l'invention de l'islamophobie, qui est un terme utilisé justement par un certain nombre d'islamistes pour dire, attendez, dès que vous parlez d'islam, vous êtes raciste, vous êtes islamophobe, etc., etc. Enfin, l'invention du nom, quoi. Tout à fait, c'est très habile, si vous voulez. Enfin, dans d'autres temps, il y a eu l'anticommunisme primaire, vous rappelez Sartre, tout anticommuniste c'est un chien, etc. Et où, qui visait à avoir une cape d'invisibilité. Le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. Etc. Et du coup, si on parlait des procès de Moscou, vous rappelez l'affaire Kravchenko, etc. Vous allez désespérer Billancourt. Voilà. Non. Alors là, c'est très habile, je trouve, de leur part. Et manifestement, ce sont des gens intelligents. Alors, ce qui m'étonne plus, si vous voulez, c'est ceux qui les suivent. Disons les compagnons de route, enfin, comme dans tous ces phénomènes... C'est intéressant de rappeler les compagnons de route, comme ceux de l'Union soviétique. L'Union soviétique, les compagnons de route. Ouais. Alors, il y a avec plusieurs compagnons de route, si vous voulez. Donc, vous en parlez très bien. Vous faites un très bon inventaire dans votre livre. Voilà, les islamo-gauchistes d'un côté, mais pas seulement. Vraiment, je pense qu'il y a toute une série des bons bobos. Il y a des bobos. Et puis des gens vraiment qui comme l'ont été un certain nombre de compagnons de route du communisme, s'imaginent qu'on va pouvoir, que plus on est gentil, qu'il faut être très gentil, qu'il faut être inclusif, qu'il faut être etc., et que tout ira bien. Et je pense que les islamistes vont se frotter les mains en entendant ça. C'est les pacifistes des 30 des années 30. Absolument. On l'a vu, hein, et comment ils ont basculé ensuite. Absolument. Mais dites-moi, comment c'est que... Pourtant, je connais, je connais beaucoup de musulmans et même qui effectivement ont réagi à ce que je vous ai dit par rapport au tweet du en disant oui, mais écoutez, je suis musulman, mais moi, ça me gêne pas, c'est rigolo, c'est bien, et puis c'est pas grave, enfin, je veux dire, même si je suis pas d'accord, il y a quand même beaucoup de musulmans. Comment ça se fait que cela ne parle pas? Et il y en a beaucoup qui sont, je dirais pas laïques au sens, mais enfin qui adhèrent au côté libre-pensée de l'Occident, critique, etc. Mais on ne les entend pas. Tout à fait, parce que cet effet d'intimidation, il vise d'abord les musulmans. Ouais.
d'abord les musulmans que vous évoquez. Appelez l'évocation, l'utilisation du terme collabeur, oui. arabe de service, etc., qui sont utilisés. Donc ils ont l'impression, c'est comme à une époque, on disait que le Parti socialiste avait un surmoi marxiste qui faisait que bien qu'il ait pris tout à fait ses distances par rapport à Moscou, Staline, etc., ils n'osaient pas vraiment critiquer. C'est vrai. Et là, je pense, ils sont dans une situation où ils n'osent pas parce que eux-mêmes, je pense qu'eux-mêmes ne sont pas au clair sur ce qui, dans l'islam, ils adhèrent réellement, qu'ils considèrent comme respectable, et cet aspect, social, d'ordre social, oppressif, que en fait ils rejettent, mais je pense qu'ils ne sont pas vraiment au clair avec eux-mêmes là-dessus. Mais alors, comment sortir de cette... Enfin, il n'y a pas de solution miracle, ça se saurait, Philippe Diribarne, mais comment sortir de là? Comment? Parce que, effectivement, le changement viendra des musulmans eux-mêmes, c'est clair. Enfin, pas seulement, mais il viendra de là. Comment amener une véritable discussion ouverte et sans hystérie et sans hystérisation sur ce problème? Alors, je crois que la première chose, c'est de tenir un discours de vérité. Un discours de vérité. Bon, c'est par rapport à, d'un côté, donc les gens qui tiennent le discours d'islamophobie, etc., Ouais. et de l'autre, ceux qui mettent tout l'islam dans le même sac, l'islam complètement incompatible à la société occidentale, etc. Disons, ceux qui veulent exclure totalement tout l'islam, et ceux qui disent ne touchez pas à l'islam. Qui font des amalgames d'un côté ou des amalgames de l'autre. Ouais. Non, moi, je suis vraiment efforcé de proposer un discours de vérité qui part d'une analyse sérieuse de quelles sont réellement les réactions de l'Occident à l'égard de l'islam. Qu'est-ce que l'Occident est prêt à accepter, qu'est-ce que l'Occident n'est pas prêt à accepter. Et je pense qu'à partir de là, que ça peut aider, si vous voulez, à avoir des positions raisonnables à plein de gens. Pas faire comme notre défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a voulu imposer le burkini dans une piscine. Au nom des droits de l'homme, en plus. Au nom des droits de l'homme. Voilà, c'est quelque chose, disons, d'invraisemblable. Donc, je crois que les musulmans ont besoin d'être aidés par un discours de vérité et que, justement, les musulmans que vous évoquiez, ces musulmans vraiment bons occidentaux, parfaitement intégrés, seront aidés par un tel discours à résister à la pression des islamistes. Mais alors, Philippe Diribarne, vous-même, à l'issue de votre travail, qui est un excellent travail, est-ce que vous êtes, je dis toujours ça, mais est-ce que vous pensez qu'on va vers, hélas, peut-être une polarisation et des affrontements, une espèce je dirais, d'addition des extrémistes, où vous pensez qu'on peut déboucher, je ne dis pas sur le paradis, mais au moins sur quelque chose de plus apaisé? Je pense qu'on n'arrivera pas à supprimer les islamistes. C'est un courant qui est fort, en plus alimenté. Vous pensez qu'il sera toujours dans le paysage? Voilà, par l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Ouais. Mais je pense que ce qu'on peut faire, c'est aider à ce qui devienne marginal. Et que ces musulmans, quand même, qui sont très nombreux, qui en fait ont envie d'être de bons occidentaux, d'être reconnus, respectés, etc. Tout en ayant la foi. Tout en ayant la foi, absolument. Alors, justement, l'habileté, si vous voulez, des islamistes est de dire que si vous ne rentrez pas dans nos manières de faire, c'est que vous êtes un apostat. Et on sait de quoi est punie l'apostasie, de la mort. Absolument. Voilà, donc, et donc la résistance, c'est d'aider si vous voulez, les musulmans qui sont bien, j'allais dire, chez nous, à résister à cette pression de leur dire vous êtes des apostats, qui puissent répondre non, moi je suis tout à fait autant musulman que vous, et donc vous n'avez rien à me dire, et qu'au contraire, et alors du reste, un certain nombre, si vous voulez, de penseurs musulmans, oui, ils l'ont fait, bien sûr. C'est que non seulement c'est compatible avec l'Occident, mais que l'Occident les aide à se débarrasser d'un certain nombre de choses qui sont liées au contexte social d'émergence de l'islam et qui ne sont pas du tout fondamentaux par rapport au message de l'islam.
Merci Philippe Diribarne. Merci à vous Philippe Diribarne. Je rappelle également la référence de votre ouvrage pour tous ceux qui voudraient se le procurer. Islamophobie, intoxication idéologique. On peut se le procurer chez Albin Michel. Merci à vous. Merci à vous également André Berkoff. On vous retrouve demain à midi dans tous vos états, en direct de midi à 13h sur Sud Radio. Tous ceux qui ont écouté l'émission peuvent aussi réécouter l'entretien et l'émission en son entier en podcast sur sudradio.fr et Facebook Live. Ou revoir la vidéo sur le Facebook Live de Sud Radio. Quant à nous, eh bien, on poursuit notre journée à l'écoute de Sud Radio avec Jacques Pessis. Aujourd'hui, Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie reçoit l'animateur Xavier Demoulin. Excellente journée à vous sur Sud Radio.